Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube RMZ TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour une émission sportive. Comme vous le savez, je suis avec un coach, il s'agit de Arona Bodjan et il pratique le fitness. Bonjour coach, et présentez-vous d'abord à nos chers internautes. Bonjour mon ami, je m'appelle Arona Bodjan et comme je disais, je suis coach sportif en cours collectif et en personal training. Dites-nous quand est-ce que vous avez commencé à pratiquer ce sport? Ce sport, je dirais, ça remonte à... Aujourd'hui, je dirais que je totalise pratiquement 15 ans dans le métier. Voilà, donc c'est vrai que, à la base, j'ai toujours été quelqu'un de... Toujours été un sportif, le sport, je le pratiquais depuis mon jeune âge. Voilà, donc j'aimais beaucoup courir et tout. Après, je pense que je me suis lancé un peu dans la boxe et tout. Et ensuite... j'ai commencé aussi à m'entraîner un peu avec des amis à Dakar et tout ça. Et je pense que c'était en 2002-2003, j'étais à Ziguinchor, je suis venu en vacances. Et on m'a présenté un gars que je ne cesserai jamais de remercier, Papis, je crois, oui, Papis il s'appelle, au niveau du complexe Aubert. Alors j'ai fréquenté ce dernier. Et c'est lui qui a vu en moi que j'avais les qualités pour être coach. Alors quand il me parlait de ça au départ, je disais mais attends, c'est de l'utopie ça. Non, comment est-ce que moi je pourrais être coach? Tu t'imagines un peu me mettre devant les gens et puis essayer de les coacher. Enfin il me dit écoute, viens participer à mes cours et j'ai commencé à participer un peu à ses cours et tout ça. Et je pense que c'est de là que m'est venu quand même cet amour du fitness et tout. Donc du coup, quand je suis reparti à Dakar, je me suis dit écoute, j'ai continué à fréquenter des salles. Je me suis dit écoute, pourquoi ne pas me faire former dans ce métier? Et c'est comme ça que je me suis fait former. Je suis passé par l'INSEPS. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller en France pour faire un stage en personal training. Je suis allé 2 fois de suite. Voilà, donc je suis revenu avec ça. J'ai un diplôme en coaching cours collectif et 2 diplômes en personal training et prise en charge personnelle. Et depuis lors, vous avez créé votre propre salle ou bien? Non, depuis lors, je n'ai pas créé ma propre salle au fait. Je travaille, je suis dans des salles et tout ça. Donc je travaille un peu dans les salles. En plus de ça, donc il y a une casquette que vous ne savez pas de moi, je suis gendarme. Okay, donc je suis dans une salle de gendarmerie où je travaille. Et donc en plus de ça, je suis un peu dans, comme je vous l'ai dit, dans le coaching personnel. Pourquoi le coaching personnel? Parce que vous savez, les gens qui viennent faire du sport, ils viennent avec des objectifs différents. Okay, chacun vient parce qu'il a été c'est sur recommandation, c'est un médecin qui lui a demandé d'aller faire du sport. L'autre vient parce qu'il a un tel ou tel autre objectif. Maintenant, le problème avec les cours collectifs, quand vous rassemblez tout le monde, du coup, vous avez des objectifs différents. Donc, du coup, c'est pas facile d'aider les gens à vite atteindre leur objectif. Donc, c'est ce qui m'a le plus poussé à aller faire cette formation. Alors, je suis revenu. Là, maintenant, quand une personne vient d'abord pour vous dire que je veux perdre du poids, vous lui dites qu'est-ce qu'il faut pour perdre du poids. Parce qu'il faut que les gens comprennent que le sport à lui seul ne vous fera pas perdre du poids. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut respecter pour pouvoir quand même atteindre l'objectif. Voilà, donc c'est... Vous êtes gendarme, en même temps vous pratiquez ce sport. Comment faites-vous pour lier ces deux? Ouais, ça peut paraître un peu difficile pour certaines personnes quand ils entendent ça, mais c'est pas compliqué. Au fait, je suis gendarme, oui, comme je l'ai dit, je suis coach sportif, mais je suis au niveau de la gendarmerie, je suis dans une salle de gendarmerie. Donc, je suis affecté au bureau sport, si vous voulez. Donc, je suis affecté au bureau sport de la gendarmerie. Je suis à la caserne gendarmerie de Colobane, où je suis à la salle. On a une salle de sport ouverte au public. Un peu, si vous voulez, c'est le concept armée-nation. Donc, essayer de rapprocher un peu les populations. Et je pense que jusque-là, on reste toujours dans ce métier de sécurisation, parce que aussi, de prévention. Le sport, c'est un peu ça. C'est un moyen préventif. Donc, voilà. Non, le sport... il n'y a pas de personne qui ne peut pas le pratiquer. Tout le monde doit le pratiquer. Le sport, nous devons, dire par exemple, parce que j'ai un problème de genou, je ne sais pas quoi, j'ai un problème articulaire, j'ai un problème de cœur, je suis asthmatique, je ne peux pas faire du sport. Non, bien au contraire, vous devrez faire le sport. Le sport, c'est un médicament. Et je pense que quelqu'un me l'aurait dit, au niveau de l'Angleterre, le sport est même prescrit comme ordonnance. Okay, donc pour vous dire que... Parce que faire du sport ne veut pas dire tout simplement faire sauter la personne ou des trucs comme ça, non. Même assis sur votre chaise, vous pouvez faire du sport. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour cette personne qui est là assise. Même la personne handicapée qui est sur une chaise roulante, là, elle doit faire du sport. Ouais. Et le fitness, qu'est-ce que ça peut apporter chez une personne?
Ben, d'abord, le sport en tant que tel, qu'est-ce que le sport rapporte? Le sport rapporte beaucoup de choses. Ok. D'abord, on va parler en termes de trucs. Le cerveau vous aide à déstresser, à ne pas stresser. Je parle de trucs un peu simples. Ok. Le sport vous aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Ok. Et aussi le diabète de type 2 et les autres formes de cancer. Ok. Donc nous savons tous qu'aujourd'hui, on a la malbouffe, elle est là. Ok, on mange très mal. Aujourd'hui, au Sénégal, je le disais à un ami, je dis que le travail qui marche le plus actuellement, c'est la restauration. Parce que les gens mangent pratiquement, presque tout le monde mange maintenant dehors. Donc on mange très mal. Donc d'où l'intérêt pour nous tous de faire du sport, de pratiquer du sport parce que le sport sera un moyen régulateur. Ok, donc c'est pourquoi il est important pour que chacun bouge et puis voilà qu'on fasse du sport. Voilà. Maintenant, le fitness, on dirait que ce n'est pas aussi connu ici au niveau de la région de Ziguinchor. Vous avez des activités. Comment comptez-vous faire pour que les gens puissent adhérer à votre cause? Oui, c'est vrai que pendant des années, il y avait des... Actuellement, aujourd'hui, je dirais alhamdoulilah, parce qu'aujourd'hui, on sent que, bon, moi, je pense que ça fait 2 ou 3 ans... Il y a quelques années derrière, on n'avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui à Ziguinchor. Donc je vois qu'il y a des salles un peu partout, les gens utilisent les places publiques pour faire du sport et tout ça. Et moi je sens que vraiment c'est une très bonne chose. Donc ça a commencé parce que moi, au niveau de Dakar, j'ai eu une idée. Parce que cette idée est partie juste d'un fait. Je me suis rendu compte que dans toutes les salles de Dakar, pratiquement partout où vous passez, vous avez au moins un jeune de la Casamance. Et c'est des gens qui abattent un travail extraordinaire au niveau de Dakar. Alors du coup, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais attends, on est en train d'abattre un travail extraordinaire au niveau de Dakar et tout ça. Et que chez nous, bon, c'est pas tellement ça. Donc on ferait mieux quand même de promouvoir aussi cette autre forme de faire le sport qui est le fitness au niveau de la Casamance. Si bien qu'il y a déjà une salle qui est là, qui est le complexe. Bon, c'est une salle qui est entre 4 murs, donc du coup les gens ils se disent que peut-être que c'est un sport qui est réservé à une certaine frange de la société. Donc nous on a voulu casser ces barrières-là. Donc du coup j'ai eu l'idée, j'en ai parlé à des amis, ben, ils ont adhéré, ils m'ont dit ben, c'est une bonne idée. Et on a commencé, je pense que la première édition ça a été en 2016. C'est un truc gratuit. Ok, on vient, on fait un truc au niveau de la place, une des places publiques de Ziguinchor. Je pense que la première édition, on l'avait fait au niveau de la place de Gao. Et la deuxième édition aussi, la troisième édition, nous l'avons fait au niveau de l'ancien bac. Donc voilà, nous c'était ça en fait. L'objectif c'est de montrer un peu ce sport qui se fait entre les 4 murs et tout ça, montrer aux gens, voilà ce qui se fait. C'est un sport que tout le monde doit pouvoir faire. Et c'est un sport facile et simple. Voilà, on n'a pas besoin de courir et tout ça. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je vois que les gens ont compris et qu'au niveau de Ziguinchor, voilà, Ziguinchor aujourd'hui n'est pas en reste par rapport aux autres villes du pays. Voilà, et ça, c'est vraiment un honneur. Et moi, ça, en tout cas, je suis ému quand je vois tout ça. Hier, j'étais très ému quand j'ai vu l'événement de mon ami et frère Koli au niveau de l'Indiane. Voilà, et je pense que c'est des choses qu'il faut perpétuer. Mais on dirait que ça reste quand même. Oui, vous savez, on ne va pas dire que voilà, c'est bon à 100%, ça reste encore. Mais bon, ça va, ça va. Ce qu'on a aujourd'hui, je pense que bon, en termes de pourcentage, on est peut-être à 65%. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, maintenant, on va continuer à promouvoir ça parce qu'on ne va pas s'arrêter à Ziguinchor. On a fait Ziguinchor, Bignona et Cap. C'est vrai que la Casamance ne s'arrête pas entre ces 3 régions, ces trois départements. Donc nous, l'objectif derrière, c'est de pouvoir sillonner toute la Casamance et on espère y arriver. Pouvoir quand même aller à Kolda, Vélingara, Tanaf, Bunkiling, descendre un peu, Bignona, Ziguinchor ici, et Cap. Ok, et je pense qu'on y arrivera un jour. Voilà. Mais en termes de résultats là, on est satisfait, quoi. Ouais. Vous organisez chaque année des activités. Est-ce que cette année, vous comptez le faire? Oui, cette année, on compte le faire parce qu'on s'est arrêté à la 3e édition, malheureusement, avec la Covid. Donc, du coup, on était obligé de surseoir pour l'événement de l'année dernière. Bon, mais là, on pense que bon, ça va un peu par rapport à la Covid et tout ça. On espère pouvoir reprendre encore organiser la 4e édition cette année au mois de décembre. Voilà, et si Dieu le veut bien, comme je dis, l'objectif c'est de pouvoir, on espère pouvoir le faire pour cette année, commencer cela, faire Kolda, Sédhiou et tout ça, parce qu'ils nous l'ont reproché. Ils nous ont dit que voilà, la Casamance ne s'arrête pas entre Bignona, Ziguinchor et Cap, et ils ont raison. Voilà, donc on pense pouvoir quand même le faire pour cette année, aller à Kolda, Sédhiou et autres. Et tout ça demande des moyens. Comment vous faites pour pouvoir arriver à l'organiser un tel événement?
Oui, ça demande des moyens, ça il faut le dire. C'est vrai que c'est pas évident. Et nous d'abord, moi comme je dis, hein, donc comme le dit aussi les Wolof, nit amul furul fi nga dëkk. Donc moi partout où je vais, et les gens le voient en moi, je vends toujours la Casamance. Partout où je vais, je montre que je viens de la Casamance. À chaque fois que je viens ici, au moins les gens le savent de par mes statuts. Donc j'essaie toujours de montrer un peu, montrer aux gens que je suis de la Casamance. Donc on est parti sur fonds propres. Donc voilà, c'est vrai qu'après voilà, on a parrainé des événements, des trucs, mais bon, il n'y a pas eu de retour. Mais bon, voilà, on comprend un peu, les temps sont un peu durs, mais malgré tout, nous on continue. C'est pas facile, ça il faut le dire, c'est pas facile, c'est très difficile parce que louer une voiture de Dakar jusqu'ici, et puis voilà, on est obligé souvent de loger au Cap, on était logé dans un campement, on a payé le truc et tout ça, donc c'est pas évident. Mais bon. Moi, je me dis que Ziguinchor jaral na ma lu ne quoi. Donc la Casamance jaral na ma lu ne. Donc voilà, peu importe le métier Google. Et je sais que aussi li ma jarale non, mes autres amis aussi, donc qui sont tous ici. Et ça a toujours été une fierté pour eux à chaque fois qu'on dit que voilà, qu'on descend sur la Casamance. Voilà, chacun met la main à la poche. Est-ce que comme tous les autres, vous avez une association qui regroupe les différentes coachs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le fitness? Oui, mais en Casamance ou dans le Sénégal? Dans le Sénégal. Oui, dans le Sénégal, oui, il y a une association, il y a l'amicale des moniteurs de fitness du Sénégal. Ok. Mis à part ça, nous aussi, nous autres coachs de la Casamance, on a créé une petite association qu'on appelle, voilà, il y a une association qui regroupe un peu tout ce qui est coach de la Casamance. Parce qu'il faut savoir, j'allais oublier un truc, il faut savoir un truc. L'objectif aussi de ces événements qu'on organise, derrière, parce que nous on n'est pas là, moi je suis à Dakar, pratiquement tous mes camarades sont de l'autre côté. Nous, derrière, pousser la population à aimer cette autre forme de faire le sport, ok. Mais derrière, on va créer des emplois. En quoi faisant? Parce que nous, on n'est pas là, on va rentrer. Donc maintenant, derrière, on va créer des emplois parce qu'on va outiller nos jeunes frères qui sont là. On va les outiller, faire des coachs. Et ils seront là, ils vont continuer à exercer ce métier. Et puis bon, maintenant, quelque chose, ça ne va pas être gratuit, bien évidemment. Donc ils vont gagner leur vie tout en restant ici. Voilà. Et cette association, dites-nous comment vous êtes arrivé à mettre ça en place. Oui, c'est parti sur l'idée dont je vous ai dit, quand on a organisé ces événements et tout ça. Donc l'événement au départ, on était juste quoi? On était 4-5 personnes à nous réunir et puis à descendre sur place ici. Mais après, bon, l'affaire s'est agrandie. Tous ceux qui sont de la Casamance ont voulu, voilà, ils ont voulu participer à cette ils ont voulu aussi adhérer à l'association. Et puis voilà, donc du coup, on s'est dit que bon, il serait bien quand même qu'on se structure. Eh ben voilà, on a réussi à quand même à nous structurer et à faire un truc, une association. Okay. Vous êtes coach de fitness. Est-ce qu'il y a pour ceux qui veulent devenir coach, est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Oui, bien sûr, il y a des étapes à suivre. Parce que vous savez, c'est un métier noble, certes, mais il est très complexe. Parce qu'on s'occupe du corps, du corps humain. Donc, vous savez, il faut maîtriser beaucoup de choses. Juste savoir faire bouger les gens ne fait pas de vous un coach, non. Parce qu'il faut maîtriser certaines choses par rapport aux muscles et tout ça, les groupes musculaires et tout ça, comment travailler tel ou tel autre muscle et tout. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Donc ça demande quand même des études et tout ça, beaucoup savoir. Voilà, donc il y a des passages. Ouais. Des écoles là où vous devez faire ça. Oui, il y a des écoles, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire former par exemple au niveau de l'INSEP. Mais là, vous sortez, encore une fois, ça ne fait pas de vous un coach. Vous sortez de là-bas, vous pouvez vous faire former, par exemple, il y a des stages qui se font au niveau de l'INSEP. Donc vous sortez, vous avez ce qu'on appelle une attestation. Donc une attestation qui fait de vous, peut-être que voilà, moi je dirais, ça fait de vous un animateur, ok. Mais après maintenant, pour être coach carrément, il faut beaucoup apprendre. Il faut beaucoup apprendre, voilà, connaître le corps et tout ça, les muscles, les groupes musculaires, voilà, s'il faut travailler l'épaule au niveau de quels sont les muscles qui composent l'épaule et tout ça. Donc il y a toutes sortes de choses qu'il faut savoir au niveau de la cuisse, voilà, qu'est-ce qu'il faut. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez savoir pour mieux aider la personne à atteindre son objectif. Donc vous travaillez en collaboration avec, je peux dire, les de la santé, les médecins, oui, exactement. Bon, c'est un peu ça, parce que nous aujourd'hui, nous par exemple, je prends pour notre cas au niveau de la salle, avant qu'on prend une personne, on demande au préalable quand même un certificat médical pour voir l'état de santé de la personne. Mais néanmoins, malgré que même si vous nous envoyez un certificat médical, il y a aussi des questions qu'on pose. On parle avec vous et tout ça. Donc il y a ce qu'on appelle un bilan de forme qu'on fait à la personne.
Voilà, donc il y a un questionnaire pour voir maintenant les facteurs bloquants et les facteurs de risque. Voilà. Mais s'il y a des facteurs de risque, vous arrivez quand même à... Oui, vous expliquez la personne. Parce que les facteurs de risque, c'est par rapport à son alimentation. Est-ce que la personne récupère bien? Est-ce que la personne stresse? Parce qu'on peut poser une question à une personne. Est-ce que vous stressez? La personne vous dit oui. Comment le stress se manifeste chez vous? Est-ce que vous travaillez ou vivez dans un environnement pollué? Est-ce que dans la famille proche, il y a, dans la famille proche, il y a un diabétique? Voilà, donc il y a toutes ces choses qu'il faut savoir. Est-ce que la personne grignote entre les repas et tout ça? Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut savoir d'abord avant de prendre la personne. Est-ce qu'il y a des heures, des moments propices pour pratiquer le fitness? Oui, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent très souvent, genre, voilà, si vous voulez perdre du poids, courez à 14 heures ou des trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va faire courir une personne à 14 heures? Parce qu'il fait chaud? Donc cela reviendrait à dire que le soleil brûle la graisse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, moi je trouve que c'est même dangereux de faire courir une personne à cette heure-là. Parce que les gens pensent que plus que vous transpirez, plus que vous brûlez des graisses. La sueur n'a rien à voir avec la perte de poids. Je suis désolé de le dire aujourd'hui, mais c'est comme ça. Parce que la sueur, c'est quoi? Il faut comprendre que l'organisme, là, le corps, là, on a plus d'eau qu'autre chose. On a presque 60% de notre organisme, c'est de l'eau. Donc, dire à une personne, parce que si vous transpirez, c'est normal, c'est de l'eau qui sort. Maintenant, dire à une personne que voilà, courir à telle heure ou telle heure, non. Il y en a qui font du sport à 14h, à 13h, mais dans des endroits un peu trucs où, voilà, fermés et tout ça. Ça dépend maintenant de ton planning, au fait. Ton temps de trucs. Si tu penses que tu as beaucoup plus de temps à telle ou telle heure, voilà, va faire ton sport à cette heure-là. C'est tout. Non, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien du tout. Donc voilà, évitez juste de courir sous le chaud soleil. Bon, moi, je le conseille à personne. Perdre du poids, allez-y courir sous le chaud soleil, je le conseille à personne. Et la personne qui vous le dit, voilà, je ne sais pas où est-ce qu'elle a appris ça, mais en tout cas, moi, je l'ai appris nulle part. Et je trouve que ce n'est pas bon, c'est dangereux même. Parce que, surtout aussi, il y a ces habits aussi, je vais le dire, il y a les habits qu'on appelle dégraisseurs ici. Les gens les appellent dégraisseurs, mais c'est des coupe-vents, en fait. C'est des habits en toile, là. Les gens, on demande souvent aux gens de les porter pour aller faire du sport s'ils veulent perdre du poids. Mais ça n'a rien à voir. Ces habits, vous les portez, vous transpirez beaucoup, mais à la limite, ce qui se passe, si la personne, si vous ne buvez pas et tout ça, alors à un moment, la personne commence, à un moment, il vous dit que j'ai des vertiges. Et là, c'est dangereux. Donc moi, je ne le conseille pas aux gens. Mettez un truc en coton ou quelque chose comme ça, soyez muni d'une petite bouteille, et puis voilà, donc faites votre sport. Parce que il faut savoir que le sport, c'est juste pratiquement 30% par rapport aux résultats, en termes de résultats. Les 60%, c'est au niveau de l'assiette. C'est l'alimentation, c'est clair. Il y a un constat, on voit souvent, c'est des femmes qui pratiquent souvent le fitness. Est-ce que vous avez fait ce même constat? Oui, c'est vrai qu'à un moment, les gens voient un peu le fitness parce que c'est avec les différentes chorégraphies qui se font, les gens pensent que c'est de la danse en fait. Donc derrière, ils se disent que bon, c'est un sport réservé aux dames et que voilà, un homme, il faut que ça court et tout ça. Alors qu'au moins avec le fitness, les différentes chorégraphies qu'on fait, te permettent de travailler pratiquement tous les groupes musculaires. Ouais, un peu. Donc le sport, c'est quoi? Parce que c'est bien de s'entraîner, mais il faut faire ce qu'on appelle un entraînement diversifié. C'est-à-dire, ne faites pas tout le temps la même chose. La preuve, on ne mange pas tout le temps le même plat. Donc on est obligé de varier. Il y va de même avec le sport. Donc aujourd'hui, je fais ça, demain je fais ça, après demain je fais ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre le résultat qu'on veut. Okay. Ouais. Donc c'est un sport complet? C'est un sport complet, le fitness. Il est complet et il est fait pour tout le monde. J'invite les jeunes, les hommes et tout ça à aller pratiquer ce sport-là, qu'ils aillent le faire et ils s'en rendront compte. C'est un sport qui est fait pour tout le monde. Mais souvent, vous avez besoin d'espace pour le faire. Peut-être un appel à l'endroit des autorités de la région. Oui, on a besoin d'espace et je pense qu'aujourd'hui, bon, ça va un peu parce que je vois déjà au niveau de l'ancien bac, voilà, aujourd'hui il y a un club là-bas. Au niveau du foyer de Kandé, il y a un club qui est là-bas. Au niveau du foyer de l'Indian aussi, il y a Koli qui est là. Et paraîtrait-il qu'au niveau de l'université aussi, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et je pense que ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà, on ne fait que remercier les autorités de la région pour ça. Voilà. Comme le football, le basket et aussi l'athlétisme, est-ce que le fitness a ses propres compétitions? Non, on n'a pas de compétition. Le fitness, bien au contraire, le fitness, chacun doit le faire. Aussi bien le footballeur, le basketteur, chacun y trouve son compte. Okay. Voilà, c'est un sport complet que chacun doit pouvoir faire. Okay.
Ok? Parce qu'on parle du fitness, mais au niveau du fitness, il y a beaucoup de choses, il y a tout un tas de choses. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, je prépare beaucoup de trucs, je prépare des lutteurs, je prépare d'autres sportifs, des footballeurs et tout ça. Je suis avec Tafatine actuellement. Donc le premier lutteur que j'ai à préparer, c'était Boisei, c'est lors de son combat contre Sita. Après j'ai eu Sita. Aujourd'hui je suis avec Tafatine pour son combat, en plus de son combat contre l'autre là, Boignan. Voilà, j'ai Tafatine, j'ai son jeune frère aussi. Donc c'est large. Voilà, et j'ai eu à entraîner quelques trucs à Malain Doyle, l'ancien international de basket. Et j'ai eu aussi, là actuellement, je coach l'autre là, Luis Adams, qui était en équipe nationale, qui évolue au niveau de l'AS Douane. Voilà. Voilà, chers internautes, voilà, nous sommes au terme de cette émission. Un mot à l'endroit de vos camarades qui pratiquent ce sport. Un mot, juste inviter la population de la Casamance. Donc je ne dirais pas que de Ziguinchor, mais inviter toute la population à aller faire du sport. Surtout les femmes, les mamans. Il n'y a pas un âge. Le sport, il doit nous habiter toute la vie. On doit pouvoir bouger, ok? Donc j'invite tout le monde à aller faire du sport. Quand vous faites du sport, vous allez consommer moins de médicaments, ok? Et mangez bien, mangez sainement. Aujourd'hui, quand tu parles de manger bien, manger sainement, les gens disent que non, on n'a pas les moyens de manger bien. Si, on a les moyens de manger bien. On a tout ça ici, on est bénis. Surtout nous autres de la Casamance, on est très bénis. C'est ça le problème. On a tout ici. Qu'est-ce qui nous manque? Il n'y a rien de tout. On a le mil, on a le riz, on a tout. Ben, il est où le problème? Voilà, chers internautes, on était en compagnie de M. Bodjan et les coachs de fitness. Quant à moi, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Merci. Ok.